J'imprime des Lego en 3D. Dans le précédent épisode, j'ai modélisé la brique basique et dans cet épisode, je m'attaque à la brique de 2 par 1 de haut. On peut maintenant passer à la modélisation de la pièce. Pour commencer, je dessine en 2D un rectangle avec des bords arrondis que je viens extruder, donc rajouter de la matière. Et je viens faire la même chose avec 2 disques pour les pièces que ça s'emboîte. Je viens maintenant rajouter quelques congés pour adoucir les angles. Et on en vient déjà à l'avant-dernière étape avant l'impression, c'est-à-dire faire le trou, creuser le trou qui va faire que les pièces s'emboîtent parfaitement. Et je viens terminer la modélisation de la pièce par l'ajout de quelques congés encore au niveau de l'intérieur de la pièce pour renforcer la pièce pour qu'elle soit bien plus solide. Et voilà à quoi ressemble la pièce une fois que j'ai terminé la modélisation. Dernière étape avant de passer à l'impression, c'est le sliçage. Donc, pour passer d'un fichier STL à un fichier G-code, donc un fichier lisible par la machine. Et donc pour ça, moi j'utilise Orca Slicer. Il est vraiment super bien. Il est très complet. On peut vraiment modifier à peu près tous les paramètres. Et du coup, là, je vérifie juste que j'ai mes paramètres de base. Je vais pas les modifier. Je peux modifier le remplissage. Donc la densité de remplissage, pour consommer un peu moins de filaments, mais là c'est inutile, c'est une petite pièce. Je veux qu'elle reste quand même un minimum solide. Et on passe de suite à la partie la plus satisfaisante de la vidéo, c'est-à-dire l'impression. Et voilà la pièce finie. Donc une fois que l'impression est terminée, je la trouve tout simplement magnifique. Est-ce que ça s'emboîte bien? Eh bien, je vous laisse constater par vous-même. Et spoiler alerte, oui. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose de t'abonner, de liker et de commenter et aussi de partager cette vidéo